Bonjour, aujourd'hui je vais faire un tuto sur les indispensables pour débuter la couture. C'est vrai qu'au début je ne savais pas trop quoi acheter pour commencer la couture et du coup aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite liste. Alors déjà en premier point on va parler de la coupe. La coupe, pour couper vos tissus, moi je vous propose un ciseau comme ça. En fait il lève pas votre tissu, il reste à plat. Donc, ciseau à tissu, un ciseau à papier ou un ciseau à papier et collier. Ça, c'est pour les petites pièces. Ça, c'est pour couper du papier un peu plus grand. Après, il vous faudra le meilleur ami de la couturière, le découvite de broderie pour couper les petits fils qui dépassent pour terminer votre travail. Et ensuite, un coupe-fil, très pratique. Voilà pour la coupe. Passer à la mesure. Donc, moi, très vite, j'ai acheté une règle comme ça de 1 mètre. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Des deux côtés. Beau, hein? Donc, j'ai acheté ça de suite après avoir commencé. Vous avez aussi une réglette de 50 cm pour les grandes pièces. Pour les petites pièces, une petite réglette de 30 cm avec les inches derrière. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci parce que en fait, là c'est 5, là c'est 10, 15, 20, 25 et 30. Voilà, donc c'est très pratique comme c'est une règle de patchwork. On a le mètre ruban classique à avoir qui fait 150 cm. Donc de l'autre côté, vous avez les inches. Mais moi, j'utilise plus les centimètres. Donc voilà, vous avez ça. C'est au marquage. Donc, moi, j'utilise des stylos friction qui s'effacent à la chaleur. C'est très pratique. Je vous mettrai le matériel en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Donc, après, on peut avoir un feutre. On peut utiliser un feutre lavable. On peut utiliser un feutre lavable. Et moi, ce que j'aime utiliser par-dessus tout, c'est le savon. Le savon, il faut qu'il soit un petit peu fin comme ça. Et là, du coup, ça marque super bien. Donc, tous vos fonds de savon, il faut les garder. Ça peut vous servir. On va passer au fil à coudre. Donc, le fil à coudre, moi, je prends Gutermann. J'ai enlevé le bas. J'ai pris mon épingle, mon aiguille, et je l'ai mise dedans. Voilà, comme ça, vous avez votre aiguille toujours au même endroit. Donc, ne lésinez pas sur la qualité de votre fil, parce que si vous ne prenez pas de la bonne qualité, du coup, ça va vous salir votre machine et ça va l'empêcher de marcher bien. Et des fois, il faudra aller la faire vérifier parce que ça, les fils qui ne sont pas de qualité, bah, du coup, ils laissent des petites bouloches et tout ça et ça encrasse votre machine. Donc, c'est un gain d'argent hein, d'investir directement sur du bon fil à coudre. Donc, vous pouvez coudre à la machine avec ça et à la main, sans souci. Concernant les aiguilles à coudre,
Donc vous avez de 70 à 100. Plus vous utilisez un tissu épais, plus vous devrez prendre du côté de 100. Et plus votre tissu est fin, et plus vous devrez aller dans le 70. Donc c'est pareil, misez sur de la bonne qualité pour des aiguilles de machine à coudre. Et ensuite, moi je me suis fait une petite pochette comme ça. Et j'ai toutes mes aiguilles pour coudre à la main en fait. Voilà. De toutes les tailles. Voilà. Donc, ça c'est pour coudre à la main et à la machine. Aux épingles ou pinces. Donc, les épingles. Il faut avoir les deux. Même si on aime bien travailler avec les pinces, du coup, les épingles des fois sont nécessaires. Par contre, les pinces sont bien quand on utilise le pull ou le simili-cuir. Voilà, donc voilà, vous avez des petites épingles. Moi, je vous avouerai que c'est les pinces mes chouchoutes. Parce que... Donc là, c'est pour mettre autour du bras. Et comme ça, vous les avez tout de suite. Donc, vous avez les aiguilles, les épingles et les pinces. Moi, j'adore. Je les appelle même les crocodiles. Voilà. Donc, ça ou ça, à vous de choisir, ou les deux. Moi, je sais que j'ai les deux. Donc, maintenant, on va passer aux canettes. Donc, voilà, j'ai un porte-canette comme ça. 36 canettes. Donc, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous souhaitez. Voilà. Et la machine à coudre, alors moi je la préfère électronique. Parce que mécanique c'est un peu plus... franchement j'aime beaucoup l'électronique. J'ai commencé avec une petite que j'ai eue à Aldi à 159 €. Mais je vous avouerai franchement que je suis passée vite à la Elna 720 Pro. Parce que les épaisseurs, elles ne les passaient pas. C'était une catastrophe, quoi. Vraiment, bah, petit budget, petite ferraille. Hein. Si vous débutez et que vous ne savez pas encore, achetez-en une petite. Mais très vite, vous allez passer à une grande. Pour le tissu, je vous propose d'utiliser, pour débuter, du coton. Donc moi, mes chouchous, c'est le wax, le tissu wax, tissu africain. Donc en coton, c'est plus facile pour débuter. Commencez pas avec des tissus fins comme la mousseline, la soie ou le jersey qui est élastique. Commencez avec une cotonnade en fait. N'importe quel, mais ayez plusieurs tissus d'avance. C'est pareil, si vous souhaitez des tissus, je peux vous en avoir. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. J'en ai beaucoup en fleurs de mariage et c'est ma couleur préférée. Voilà, j'en ai des rouges, des noirs, j'ai des hirondelles. J'ai des hirondelles. Hirondelles encore. Tout ça, c'est du coton, hein, vous pouvez... J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a un petit peu aidé concernant vos débuts en couture. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez envie de me parler de quoi que ce soit.
Et bah, je vous souhaite une excellente journée et à très très vite. Bisous les bienveillants, bisous.